Est-ce que tu t'autorises à te tromper? Est-ce que tu t'autorises à ne pas savoir? À juste être là et à oser avancer, à oser poser les actions, même quand tu n'es pas sûr, même quand tu sais pas exactement, même quand tu manques un peu de clarté parfois, même quand tu sais pas si ça va réussir. Parce que la vie, c'est l'expérimentation. Et je vois que c'est se raconter des histoires quand on se dit ah non mais moi je suis pas sûre ou ah ouais j'aimerais vraiment avoir de la clarté sur ça ou savoir où je vais avant d'y aller. Mais personne ne naît avec un mode d'emploi à la naissance, avec heure par heure, qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, personne ne sait. C'est parce qu'on y va, parce on expérimente quand même que on sait ou on sent. Après, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a plus de clarté sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on aime moins faire. C'est parce qu'on ose y aller. Moi, je vois, des fois, je voulais poser des stages, je voulais poser des formations, et je me dis, ouais, mais je suis pas sûre en fait que ça plaise. Ouais, mais je suis pas sûre, donc je vais pas le faire. Oui, mais je suis pas vraiment sûre que ça soit ça que je veux. Mais rien n'est sûr. Mais si j'y vais pas, je le saurai jamais, hein. La réalité, c'est que si j'y vais pas, je ne le saurai pas. Si j'y vais pas, si j'ose pas poser une action dans le sens de ce qui m'anime là, ou dans l'idée qui me vient, ou dans la pensée qui me vient, qui me donne de la joie, si j'y vais pas du tout, je le saurai pas. Et rien n'est sûr. Donc, se dire, ouais, mais tant que je suis pas sûre, j'y vais pas, il n'y a rien qui est sûr, hein. D'ailleurs, on n'est même pas sûr d'être vivant dans 10 minutes ou le lendemain, quoi. Qui sait qu'il y a peut-être une météorite qui va nous tomber dessus, peut-être que notre appartement, notre maison va prendre feu, peut-être qu'on va se faire écraser par une voiture en sortant de chez soi, on ne sait pas. Il n'y a rien qui est sûr dans la vie. Si on attend d'être sûr pour y aller, en fait, on fait rien. On reste sur son canapé. Si on attend d'être certain d'être vivant demain, on ne fait rien. Donc, est-ce que toi, tu t'autorises à te tromper? Est-ce que tu t'autorises parfois à avancer même si tu ne sais pas, si tu manques de clarté? Des fois, on manque de clarté. C'est pas manquer de clarté, c'est pas un truc qu'il faut absolument enlever. C'est ok, là, en cet instant, je manque de clarté sur ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des fois, être dans la confusion, on a besoin de traverser son état de confusion, mais ça dépend si on l'entretient aussi. C'est ça, la différence, elle est là. C'est est-ce que j'entretiens l'état qui est là en ce moment, que je traverse, ou est-ce que je me laisse traverser et je sais qu'à un moment donné, je vais en sortir, ou est-ce que je me raconte une histoire par-dessus et que je le laisse traîner en longueur. Parfois, manquer de clarté, on l'entretient inconsciemment parce que ça nous sert en fait, parce qu'on a peur de savoir qu'est-ce qui nous anime profondément. On a peur de contacter sa puissance, on a peur de contacter ce qui nous anime profondément. Donc être dans le flou, c'est arrangeant en fait. Inconsciemment, ça nous arrange de rester dans le flou. Donc on maintient cette position. On maintient ce statut de flou, de manque de clarté, parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver derrière si on l'enlève. On a peur de notre puissance. Mais là, l'invitation, elle est ok, est-ce que tu peux juste avancer avec ce qui est là? Est-ce que tu peux juste accueillir le mouvement qui est là sans en faire une histoire? Juste plonger dedans. Et juste continuer à avancer avec ce qui est présent pour toi. Même si dans avancer, ça va être parfois être juste présent sans rien faire. Juste accueillir ce qui est là. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, en cet instant. Je te souhaite de beaux instants présents. Je te dis à tout bientôt. Merci.